Alors, Myoty, eh bien, c'est une solution qui fait ce qu'on appelle du Telegram splitting. Alors, qu'est-ce que c'est que le Telegram splitting? C'est une autre façon de résoudre le problème que Sigfox et LoRaWAN ont déjà essayé de résoudre, qui est d'arriver à communiquer le plus loin possible avec un minimum d'énergie et donc en permettant un maximum de sensibilité et surtout en évitant d'avoir des collisions. Alors, il y a des stratégies qui sont différentes des uns et des autres pour arriver à ça. La stratégie de Sigfox, c'est d'émettre sur une bande de fréquence qui soit ultra faible, ultra étroite et avec un débit qui est relativement lent puisqu'on a 100 bits par seconde et grâce à ça on peut porter à 60-80 km avec très peu d'énergie. Dans le cas de LoRa, on a une modulation qui elle va utiliser pas mal de largeur de bande passante, on va être sur du wideband, c'est-à-dire qu'on va partir sur 125 kHz de communication avec des shrimps qui font des passages, des balayages de la fréquence de façon à, s'il y a du bruit, passer au travers le bruit et pouvoir continuer à être écouté. Donc vous voyez dans Sigfox, quelque part, en étendant le temps, on a une diversité temporelle. En LoRaWAN, en étendant les fréquences, on a une diversité fréquentielle. Et bien dans Myoty, et pour reprendre une discussion que j'ai eue à The Sync Conference la semaine dernière, on me disait Myoty, c'est en quelque sorte l'enfant qu'aurait pu avoir Sigfox et LoRaWAN. Élément qui m'a un peu choqué, je dois dire, quand on me l'a dit comme ça, mais qui finalement a pas mal de sens. Et bien dans Myoty, on va faire à la fois de la diversité fréquentielle et de la diversité temporelle. D'où cette notion de Telegram splitting, où en fait on va prendre un message. Ce message-là, on va le découper en petits bouts qu'on va appeler des splits. Et ensuite, ces petits bouts, eh bien, on va les étaler dans le temps, c'est-à-dire qu'on va les envoyer, mais pas les uns à la suite des autres, on va les envoyer avec un peu d'espace à chaque fois, et en plus, on en va les envoyer chacun sur une fréquence différente. De cette façon, on aura une diversité temporelle, une diversité fréquentielle, donc on applique un peu les deux recettes des deux autres réseaux, et on espère qu'il y aura plus de statistiques d'arrivée de notre message à la fin avec une grande distance et un minimum de collision avec tous les autres personnes qui utilisent notre bande ISM qui est largement partagée. Alors, quand on parle de découpage d'un message, dans Myoty, on va prendre un message et on va toujours le découper en au minimum 24 splits. Donc même si on n'a pas beaucoup de données à mettre à l'intérieur, eh ben, on va quand même découper en 24 splits et on ira mettre des zéros si c'est nécessaire pour aller remplir cet espace-là. Alors ça va être important parce que c'est ce qui va nous permettre à la fin de pouvoir recomposer le message. Parce que pour savoir combien de splits on doit lire, il nous faut l'information de la taille du message. Et pour récupérer l'information de la taille du message, en fait, il nous faut récupérer l'entête. Or, l'entête, pour qu'elle arrive, elle peut être un petit peu n'importe où dans la transmission qui est faite. Et donc, par conséquent, il faut qu'on ait récupéré une certaine quantité d'informations pour pouvoir récupérer l'entête qui nous dit quelle est la taille de l'information transmise et donc le nombre de splits qu'il va y avoir à recevoir. Donc, on a un minimum de taille qui est de 24, mais ensuite on peut envoyer des trames qui sont plus lentes et qui seront composées de 25, 26, 30, 35 splits. Mais à partir du moment où on a reçu les 24 premiers, on a l'entête et on a l'information de la taille de ce qui va être reçu. Donc, chaque split est séparé par du temps et séparé sur des fréquences différentes. Et pour éviter qu'on perde de l'information en cas de collision, parce que même en faisant ça, les collisions sont tout à fait possible et c'est normal, eh bien on va multiplier par 3 l'information, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on veut envoyer quelque chose, en fait un octet à envoyer, on va l'envoyer 3 fois et on va l'envoyer 3 fois en éclatant ces bits un petit peu partout dans le message et en éclatant les réplications un peu partout dans le message, de façon à ce que si on perd 1, 2 ou 3 télégrammes, 3 splits dans le message, eh bien on puisse malgré tout recomposer l'information. En plus d'avoir une répétition par 3, chaque split doit avoir des informations qui permettent déjà d'identifier que c'est un split et puis d'identifier qu'il s'agit bien de la bonne chose. Et ça va être des éléments de synchronisation. Et il faut savoir qu'on a un tiers des données qui sont transférées qui sont des éléments qui permettent la synchronisation. Donc vous avez compris que pour transmettre une information sur Myoty, on va avoir un overhead assez important puisqu'on va le transmettre plusieurs fois et en plus on va rajouter 33% d'éléments qui consistent à permettre de faire de la synchronisation et de l'identification de nos splits.
Grâce à tout ça, on a notre diversité temporelle, on a notre diversité fréquentielle, on a des éléments qui nous permettent d'identifier que ce que l'on reçoit, c'est bien un split et que c'est bien du MIoT. Et donc, avec ça, on est capable de faire une transmission qui est plutôt une transmission de qualité, une transmission qui est assez résistante au bruit avoisinant.